Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs dans notre chaîne UAZD Hebdo. Aujourd'hui, c'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir et de vous présenter notre invité, M. William, étudiant en L3 MIO. Bonjour M. William. Bonjour Salam. Et voilà, comme il était convenu, nous sommes toujours en période d'élection ici au sein de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et particulièrement l'UFR de CES, tout en sachant que l'UFR ST, Sciences et Technologies, ils ont déjà terminé leurs élections. Maintenant, avec l'UFR CES, 2S, n'est-ce pas, William, un candidat à la poste présidentielle. Alors aujourd'hui, c'est un entretien que nous allons faire sur notre émission Table Ronde. Monsieur William, nous vous laissons le soin de vous présenter. Bonjour. Donc, comme vous l'avez déjà dit, je m'appelle Ousmane William Kébé, je suis étudiant en licence 3 de management informatisé des organisations et je suis candidat à la présidence de l'UFR CES, qui est l'UFR des sciences économiques et sociales. Voilà. En fait, ce qui m'a poussé déjà à me présenter pour le poste de la présidence, c'est surtout pour réorganiser et valoriser les postes qui sont à l'intérieur de notre UFR. Parce qu'on a déjà souvent vu que les postes qui sont élus, pratiquement, d'habitude, ça ne sert pas à grand-chose. On ne voit pas la vraie implication des autres délégués. Ils sont considérés un peu comme des délégués lambda, alors que tout le monde devrait être impliqué dans le travail. Et vous voyez même que quand on parle de postes, il y a deux postes qui viennent en place, qui viennent se mettre en premier. C'est le poste de président et le poste de PCS. C'est comme si c'est le seul poste qui existe dans l'amicale. Donc ce que je veux, c'est que tous les délégués puissent s'asseoir, qu'on règle les statuts et qu'on dise à chacun qui doit faire quoi. À quoi c'est une commission de communication si ce n'est que pour rédiger des communiqués? Un secrétaire général qui ne fait que des PV ou des comptes rendus. On voit la commission pédagogique. On voit ici même qu'à l'université, il y a des problèmes au niveau pédagogique. Quand on voit deux problèmes, s'il y a un problème du côté social et un problème du côté pédagogique, c'est le problème du côté social qu'on règle. Les problèmes du côté pédagogique, c'est comme s'ils étaient laissés en rade. Ce qui n'est pas normal. Donc ce que je veux d'abord, c'est qu'on règle nos problèmes en interne avant même de sortir et de dire qu'on va régler ça et ça et ça. Voilà. Une fois que tout le monde est impliqué dans son travail, chacun sait ce qu'il doit faire, je pense qu'on va avancer et on pourra revendiquer beaucoup de choses. Voilà. Et voilà, dans cette manière de revendiquer, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire exactement depuis quand vous êtes délégué? Depuis la L1, parce que c'était du temps de Malamine, je pense. Non, c'était du temps de Côté. Voilà, je les voyais ici au niveau du restaurant, ils faisaient leur discours et tout. Et après, ils avaient organisé un open press. Et là, j'ai vu les étudiants qui étaient énervés contre les délégués. Ils disaient qu'ils les avaient amenés à grève, tout ça. Et le mot délégué était tombé dans une... C'était l'avènement du nouveau type de délégué ou bien c'était pas dans... C'était avant ça. C'était avant ça. Voilà. Okay. En fait, le nom du délégué était sali. Voilà. C'est à ce moment-là que c'était proche des élections aussi. À ce moment-là, je me suis dit que je vais postuler. Comme cela, on pourra redorer le blason des délégués. Voilà. Qu'on ait des délégués vraiment qui sont engagés pour la cause des étudiants et non pas pour d'autres choses. Voilà. Et voilà, donc toi, tu t'es, je pense, inspiré de ce mouvement de nouveau type délégué, si on peut le dire, parce qu'auparavant, c'est vrai, le nom du délégué était terni, quand même, on peut le dire. Il y a beaucoup de délégués qui ne méritent pas qu'on les appelle des délégués, ça il faut le dire. D'ailleurs, avec la fameuse appellation délégué corrompu. Alors, depuis que vous êtes délégué, qu'est-ce que vous avez acquis comme connaissances dans le mouvement syndicaliste? Les connaissances que j'ai acquises, déjà ça m'a permis de prendre plus sur les gens, la nature humaine. Parce que dans un groupe, il y a plusieurs types de personnes. Il y en a certains qui sont, selon la morale des gens, certains considèrent des personnes comme bons, alors que d'autres les considèrent mauvais. Et c'est même qui considèrent ces personnes-là comme mauvais pour trouver des personnes que nous, on trouve bons, mauvais. C'est parce que chacun a un vécu, chacun a une façon de procéder. Donc si nous voulons tous travailler ensemble, il va falloir connaître chacun ses motivations, est-ce qu'il veut. Même quelqu'un qui est considéré comme un serpent, on peut travailler avec lui, mais il y a une manière de faire.
pour avoir ce que l'on veut et que l'intérêt général, les besoins de l'intérêt général soient satisfaits. Et voilà, depuis que vous êtes délégué, comme toujours, certainement, vous avez énuméré les connaissances que vous avez acquises durant votre cursus syndicalistique. Alors aujourd'hui, y a-t-il des manquements dans votre UFR? Parce que certainement, c'est ce qui anime certains parmi nous d'avoir cette volonté d'accéder ou bien d'exceller dans le mouvement. Alors vous, aujourd'hui, vous prétendez devenir le président de votre UFR. C'est peut-être, vous avez constaté des manquements au sein de votre UFR. Est-ce que vous pouvez les énumérer? Quels sont ces manquements, voilà, qu'on peut énumérer au sein de votre UFR? Des manquements, il y en aura toujours. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer toujours d'avoir la majorité. Voilà, de satisfaire la majorité des besoins. Et comme je l'ai déjà dit, avant de régler ces problèmes-là, il va falloir d'abord qu'on règle nos problèmes en interne. Et tous les manquements qu'il y aura ici, on pourra mettre un plan d'action pour pouvoir les compléter. Parce que vous voyez, du côté pédagogique, les chantiers sont toujours là. Voilà. Et du côté social, les pavillons aussi, on dirait qu'ils sont en stand-by. Ouais. Tu vois là-bas, tu regardes, tu vois 6 maçons qui travaillent, quelque chose du genre. Voilà. Il y aura toujours des problèmes à régler en tout cas. Avant même de commencer, il faudra qu'on fasse on va mettre un fichier pour énumérer tous les problèmes qui existent ici. Ensuite, on va trouver des solutions et on pourra régler ça. C'est ce qu'on appelle diagnostic du problème et vouloir maintenant, en fin de compte, solutionner, chercher des solutions. Et voilà, mais bien avant cela, comme je l'ai toujours dit, on va essayer de camper un peu le débat par rapport aux problèmes que vous avez tantôt énumérés. Pourtant, vous étiez délégué auparavant. Quel était votre apport face à ces problèmes? Face à ces problèmes-là? Oui. Comme je l'ai déjà bien, dit, vous n'avez jamais occupé un poste de responsabilité? J'étais le secrétaire général adjoint. Le secrétaire général adjoint? Exactement. Ok. Donc, j'étais là dans la plupart des réunions, donc je ne manquais pas les réunions, c'est vrai. Mais vu que j'étais un peu nouveau au niveau de la structure, je ne pouvais pas vraiment prendre certaines décisions aussi. Donc il fallait que je puisse m'asseoir, écouter les autres. Et c'est à part de ça que j'ai pu apprendre et savoir quelle stratégie mener pour pouvoir mener à bien les activités. Mais moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que vous venez tout de suite de dire que vous étiez auparavant adjoint secrétaire général. Et on sait pertinemment que dans le poste secrétariat, d'ailleurs, comme avec la signification du poste secrétariat, c'est quelqu'un qui sait se taire sur le secret. Et toi, dans cette fonction, tu n'as pas encore pleinement, voilà, comment dirais-je, accompli cette mission de poste secrétariat. Penses-tu quand même avoir les bagages prérequis pour briguer le poste présidentiel dans votre UFR, tout en sachant que tu n'as pas eu à déjà occuper ces postes de responsabilité au sein de votre UFR, William? Je ne me dis pas que je suis le meilleur pour prendre le poste de présidence. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai une volonté et que j'ai une capacité d'apprentissage très vite, très rapide. Donc, si j'ai besoin de faire quelque chose, je peux très rapidement apprendre les notions, les ficelles pour faire ce dont j'ai besoin de faire. Voilà. Mais, en fait, William, je sais, quand on a la volonté, cette volonté doit être accompagnée d'une compétence, d'une connaissance. Et on sait la réalité universitaire, c'est tout à fait différente avec celle du monde extérieur. Vous voyez, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, comme vous l'avez énuméré. On sait que étudiants, voilà, accompagnent pas mal de problèmes. Et vous venez de me dire que vous étiez auparavant vice-secrétaire, mais jusque-là, je n'ai pas senti quand même un poste de responsable qui vous permet de dire que présentement, soit j'aurais aimé que tu me dises par exemple, j'étais secrétaire ou bien j'étais président de la commission pédagogique, j'étais vice-président de l'UFR, c'est pour au moins avoir cette connaissance dans le fonctionnement de votre UFR. L'expérience. L'expérience. Vous voulez parler de l'expérience? Vous avez cette expérience? Je n'ai eu à occuper aucun poste de responsabilité, à part celui du vice-secrétaire. Oui. Mais ce que je crois, c'est que j'ai les compétences pour bien mener cela. Et comment? En connaissant bien les personnes. Donc je saurai comment rassembler les personnes, je saurai comment discuter avec eux pour qu'on puisse avoir une bonne conduite et mener à bien notre programme. Et quand vous étiez vice-secrétaire, qu'est-ce que vous avez fait comme travail? J'ai présidé certaines des réunions parce qu'il se trouvait que l'ancien... Bon,
Je ne voulais même pas parler de ça, mais l'ancien secrétaire, des fois, il était en stage, donc c'est moi qui le remplaçais pour faire... C'était qui, Tambédou? Oui. Ok. Voilà, donc j'étais là pour le remplacer pour certaines des réunions, parce qu'il était en stage. Et j'ai eu aussi à écouter toutes les suggestions. J'ai présidé les réunions aussi, parce que c'est le secrétaire qui préside les réunions, oui. Ouais, et pas la présidente. Voilà. Et j'ai aussi eu... C'est moi aussi qui écrivais les comptes rendus et les PV. Maintenant par là, est-ce que vous voulez dire, parmi ces manquements que vous avez tantôt énumérés, est-ce qu'on peut en déduire que le bilan du régime précédent, dont dirigeait le coordonnateur Diouf, c'est un bilan peut-être négatif? Non, je ne dirais pas que c'est un bilan négatif. Parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Vous-même, vous avez été témoin de ce qui s'est passé ici à l'université. Quand il y a eu les fonds et aussi les avancements qu'il y a du côté social. C'est peut-être du côté pédagogique qu'il y a des manques, mais au niveau du volet social, je dirais qu'il y a de grandes améliorations par rapport à avant. Merci. Cette question ou bien cette belle réponse va marquer notre pause. Et voilà, nous vous suggérons de suivre la publicité. C'est Baye Maguette Gueye, président de la commission sociale de l'UFR Sciences et Technologies, actuel coordinateur de la commission sociale de la coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Cet écrasement que vous voyez ici derrière moi, c'est une longue doléance venant de la part des étudiants que nous avons quand même exposé auprès du CROUS à travers son directeur, Moustapha Lodiata, pour quand même qu'il puisse apporter des solutions par rapport à la demande croissante des étudiants sur comment faire pour augmenter la capacité des salles télé. Vu que les salles télé sont logées au niveau des pavillons et qu'on ne peut pas quand même les charger avec des tables bancs, et aussi avec ce contexte de pandémie pour respecter les mesures, d'hygiène, le directeur a jugé nécessaire d'acheter un écran géant pour ne serait-ce que permettre à tous les étudiants, à une grande masse même, d'assister au niveau de la grande place publique pour ne serait-ce que profiter des matchs. Ça sert aussi à passer les informations pour le CROUS, passer les informations auprès des étudiants pour leur faire part de la situation, des projets, tout ce qui est communiqué. Aussi, on peut le faire passer au niveau de cet écran géant. Merci de nous avoir retrouvés toujours sur notre plateau. Et voilà, toujours dans notre émission Table Ronde dans la chaîne UAZ Hebdo. Également, n'oubliez pas de vous abonner, chers téléspectateurs. Alors, nous avons toujours continué avec notre candidat au poste présidentiel de l'UFR CES, Monsieur William. Monsieur William, vous êtes étudiant en L3 et vous êtes sur la porte de sortie. Et maintenant, comment est-ce que vous êtes sûr que vous serez parmi les sélectionnés de votre département avant de vouloir briguer un poste présidentiel? Comment vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? C'est-à-dire, vous êtes en L3. Très bientôt, vous allez écouler l'année de L3. Et certainement, votre mandat va dépasser cette année universitaire que vous faites de la L3. Est-ce que maintenant, le fait de ne pas songer à ce futur, est-ce que vous serez ou pas sélectionné, comment dirais-je, lors du master? Est-ce que ça ne serait pas un handicap pour votre UFR? Non, non, je ne pense pas. Êtes-vous sûr que vous serez sélectionné? Je ne suis pas sûr, je ne cherche même pas à savoir si vraiment je serai sélectionné ou pas. Et comment est-ce que tu peux prétendre devenir président d'une UFR
alors que tu es en L3 porte de sortie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la sélection des masters ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, elle est très tardive. Donc cela veut dire que la sélection se fera après même le mandat de la présidence. Ah bon? Ouais. Merci. Dans les normes. Dans les normes. Bon. Dans les normes. Oui, dans les normes. Espérons que ça soit fait dans les normes. Dans les normes de cette université. Voilà, merci, dans les normes de cette université. Alors, William, votre défi majeur, c'est quoi votre défi majeur? Qu'est-ce qui vous motive de vouloir, certes, vous l'avez dit, mais votre défi majeur? C'est la centralisation. La centralisation ou bien la décentralisation? La centralisation. Le problème, c'est la centralisation. La solution, c'est la décentralisation. Ok. Ouais. Parce que, comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est parce qu'on a trop axé les choses sur le président et le PSS. Donc il va falloir un peu décentraliser cela. Ce qui va permettre, vous voyez même que quand on fait les fronts là, on n'aime pas parfois que le président se mette en avant. Oui. Parce que si on attrape le président, la grève est finie. Effectivement. Parce que c'est le président qui, presque c'est lui qui signe ou décide de tout ce qui se passe. Et pour remédier à cela, il faudra axer le pouvoir sur plusieurs personnes, au lieu d'une seule personne seulement. Ce qui fait que les décisions qui seront prises aussi devront être prises par la majorité et non pas par un certain groupe de personnes. On a déjà entendu plusieurs fois qu'on dise que c'est celui-là qui a pris la décision. Ensuite, tu vas chez lui, tu lui demandes, il dit que non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, c'est à cause de cette chose-là. Donc il faut que tout problème qui se passe, avant même de prendre nos décisions, qu'on revienne en assemblée, qu'on discute avec ceux qui sont là-bas, chacun apporte ses idées et là, on pourra prendre une décision finale. Voilà, aujourd'hui, comment est-ce que vous appréhendez les deux postes que vous avez tantôt énumérés? On sait que l'année dernière, il y avait quand même cette ligne de démarcation qui se présentait entre la présidence et le social. Et aujourd'hui, on tend vers une nouvelle donne. La commission sociale s'est inspirée très récemment de la commission sociale de l'université Gaston Berger, il faut le dire. Et il faudrait peut-être songer à une démarcation ou bien à une séparation nette de la coordination, à savoir le volet social et le volet administratif. Est-ce que tu serais d'avis dans ça? C'est-à-dire que dans cette intra-amicale, qu'on voit la commission sociale se départir un peu de cette coordination. Bon, en fait, je n'ai pas encore assimilé carrément les avantages et les inconvénients de cette situation-là. Mais selon moi, la commission sociale de l'UFR, elle devrait faire partie intégrante de l'amicale des délégués de l'UFR. Donc ce n'est pas il ne devrait même pas y avoir de commission indépendante. Sinon, la commission sociale va recevoir des fonds et il n'y aura aucune traçabilité. Il faut qu'il y ait une traçabilité. Et que le trésorier soit là pour bien garder l'argent. Le commissaire au compte aussi doit bien veiller sur les entrées et les sorties qui vont se faire. Mais si on laisse la commission sociale se séparer de l'amicale, on ne peut avoir aucune traçabilité. Et maintenant, tu ne penses pas peut-être que demain, et si jamais cela se passe, comment est-ce que vous appréhendez cela? Avant que ça se passe, il faudrait déjà que nous, on accepte cela. Alors, on va parler un peu des problèmes de l'université. On sait que l'année prochaine, normalement, dès le mois d'octobre, il y aura peut-être le souci de la question d'accompagnement pour les étudiants de la F3. En tant que président, est-ce que tu t'es déjà préparé par rapport à ça? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment, chaque chose en son temps. Ah bon? Et c'est le mois d'octobre? Oui. Très bientôt, nous serons au mois d'octobre. J'ai une capacité de préparation très rapide. Merci, Monsieur le Président. Donc je pense que c'était intéressant. Alors, l'UFR Santé, et la sortie de l'inter-amicale, vous étiez délégué auparavant, mais ce n'était pas dans l'instance de la prise de décision. Fustigez-vous cette attitude de séparation ou bien vous vous inscrivez dans la même lancée? Non, j'avais fustigé cette attitude. Parce que quand on parle d'inter-amicale, normalement, cela devrait être toutes les amicales des délégués de l'université. Mais le problème était que l'UFR Santé, il avait décidé de sortir parce qu'il se disait que les intérêts qui étaient défendus ne leur servaient à rien. Ils n'avaient pas d'intérêt de se mettre dans l'inter-amicale, ce qui fait qu'ils ont démissionné. Pourtant, dans les autres années, si eux avaient un problème, nous, on solutionnait à leurs problèmes. Même l'année passée, l'UFRST, elle n'avait pas autant de problèmes. Ils faisaient les cours à peu près normalement. Mais quand même, ils se sont ralliés à notre cause.
avec l'UFR-CES et l'UFR Lachou. Donc je ne pense pas que ce soit normal que qu'on fasse des grèves et que l'UFR2S continue de faire ses cours. Et maintenant, penses-tu à peut-être raffermir les liens ou bien, je ne sais pas, dans un lendemain proche, si tu deviendras le président de votre UFR, quand même, ça ferait partie de tes programmes de travail avec l'UFR Santé? Raffermir les liens, ça dépendra de l'Assemblée. Donc si l'Assemblée décide que nous, on doit raffermir les liens avec l'UFR2S, c'est ce que ça fera. Mais selon ma propre perception des choses, je ne pense pas qu'on devrait travailler. Tu ne penses pas que vous devrez travailler avec l'UFR Santé? Oui. Ah bon? Sauf que parce que c'est eux qui ont quitté. Personne ne leur a dit de quitter. On a essayé de refaire les choses, mais ça n'a pas passé. Mais est-ce que tu as essayé de comprendre quand même le pourquoi l'UFR de Santé a pu quitter l'interamical? Est-ce que tu ne penses pas que peut-être ils étaient dans leur droit de quitter, tout en sachant que peut-être ils ont considéré qu'en réalité leurs intérêts voilà, n'étaient plus, peut-être leur avenir était en jeu, ou bien ils ne s'y voyaient pas de leur intérêt? Est-ce que tu ne penses pas à ça peut-être? Exactement, c'était ça. C'était que les intérêts, ils n'avaient plus d'intérêt en fait à se mettre dans l'interamical, c'est pour ça qu'ils sont retirés. Alors toi tu trouves l'intérêt toujours aussi de rester dans l'interamical en tant que futur président? Oui. Avec ou sans? Avec ou sans quoi? L'interamical, est-ce que tu peux partir seul? L'UFR? Oui. Oui, c'est possible parce que chaque UFR est autonome. Mais si on se met en groupe avec les autres UFR, c'est pour avoir plus de force. Effectivement. Voilà. Je suis d'accord. Donc si l'UFR2S était dans l'interamical, ça serait aussi un plus. Je suis d'accord. Merci Monsieur le Président. Votre dernier mot à l'endroit des étudiants ou bien à l'endroit de ceux qui nous regardent? Bah, je dirais juste de faire le bon choix et faire le bon choix. Faire le bon choix. Et selon toi, tu es le bon choix? Je ne dis pas que je suis le bon choix. Et pourtant, les autres candidats sont là. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Et tu d'avis à ce qu'ils deviennent les présidents? Tambédou, le président sortant, Kara, un étudiant masseux, droit. Je dirais d'abord qu'il faut apprendre à connaître les gens. Voilà. Et de ne peut-être pas écouter, mais de regarder. C'est ça qui est le plus important. En tant que syndicaliste, Tambédou était-il un bon secrétaire ou pas? Ça, je ne suis pas là pour faire la morale aux gens. Pourquoi? Eh bien, ouais, maintenant, dis les mots tels qu'ils sont. Non, je ne suis pas là pour faire ça. Tu étais syndicat, tu étais délégué. Il était ton secrétaire. Est-ce qu'il a accompli? Il était le secrétaire, oui. Il était le secrétaire de votre UFR, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que selon voilà, l'année, est-ce qu'il a travaillé, est-ce qu'il a su accomplir sa mission pleinement pour aujourd'hui vouloir briguer le poste présidentiel? Non, ça... Toi, tu es beaucoup plus placé de dire ça. Non, je ne suis pas là pour parler de ça. Tu ne veux pas? Non. Tu as peur de Tambédou? Je n'ai peur de rien, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Donc, s'il vient ici, vous pourrez lui poser la question vous-même. Il n'y a pas de souci. Exactement. Merci, Monsieur le Président. Merci William, candidat, nous vous rappelons. C'est le candidat, il est candidat à la présidence de l'UFR-CES. Et merci également, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition avec d'autres invités. Merci.